Louis Boyard, il jubile sur X. Le jeune député de la LFI s'enflamme après la manif de hier. Des centaines de milliers de personnes dans les rues. La Nouvelle-France va gagner. Déjà, on en a marre, mon petit Louis, de ta Nouvelle-France. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France reste la France et redevienne surtout la France qu'elle a toujours été. La fausse France de CNews est finie. Et oui, Louis Boyard, ce gars, il tape sur Hanouna ou sur CNews, mais on attend toujours qu'il nous donne ses idées au niveau politique. On le croirait à la tête d'une révolution, le pauvre petit. Sauf que dans la réalité, selon les chiffres officiels, ils étaient à peine 50 000 à battre le pavé dans toute la France. Une poignée, une minuscule fraction de rien du tout des 68 millions de vrais Français, un pétard mouillé que LFI tente de faire passer pour un soulèvement national. Quelle blague, franchement, mais Louis Boyard n'en est pas à la première blague de ce niveau. Mais le plus pathétique, ce n'est pas véritablement les chiffres. Bref, si certains n'avaient pas envie de se joindre à ces manifestations, ce n'était pas le gros problème. Non, c'est l'ambiance de ces cortèges. Chants, anti-flics, anti-juifs, slogans délirants repris sans gêne sous les banderoles de la LFI. Et pas un mot de condamnation, non, pas une prise de distance. Évidemment, où est Mélenchon? Silence complice, Boyard, Ruffin, Autain, tout le monde en chœur comme si cracher sur la République était devenu leur programme. Et après tout ça, Louis Boyard ose parler d'unité, de victoire, de Nouvelle-France. La seule chose qui saute aux yeux, c'est que LFI vit maintenant, désormais, dans une bulle, une fanfare hors sol, incapable de voir qu'ils sont devenus, une caricature simplement d'eux-mêmes. À force de marcher avec les pires slogans, ils ont perdu la bataille des idées, celle du peuple, celle du bon sens. Boyard peut bien tweeter dans le vide, la France réelle, elle n'en peut plus de ces clowns.